J'essaie de faire cette vidéo en toute urgence parce que les événements s'accélèrent. La tension est extrême, notamment dans l'affaire de Saïda Narza qui est en train de devenir un scandale d'État. Il était prévisible que l'incarcération de Saïda Narza allait choquer, indigner, notamment ses proches, notamment les membres de sa famille. Des scandales ou des informations scandaleuses et compromettantes allaient jaillir. Pour une raison simple, Saïda Narza n'était pas n'importe qui. 6 membres de la famille de Saïda Narza ont été arrêtés par la police, par la DGSN, alors qu'ils se sont rendus à l'hôpital Mustafa Bacha dans l'espoir de la voir. Saïda Narza a été transférée dans des conditions incertaines et indéterminées vers la prison de Koléa via une ambulance, alors qu'elle était toujours en réanimation. Selon nos sources, elle est toujours inconsciente. Le fait de l'incarcérer dans des conditions juridiques extrêmement troublantes, voire scandaleuses, elle n'était pas devant la juge, elle n'était pas à la salle d'audience. Même le chauffeur de la famille de Saïda Narza a été arrêté. Pour quelle raison? Mais les pratiques, elles sont quand même dangereuses, inquiétantes, troublantes. واش صرا في لوبيتال دو مصطفى باشا وين راهي سعيده نغزه لا بوبولاسيون ني انكيت يا ناس انا يعيطوا لي الناس يقولوا لي عبدو شنو صاري اسكو يا ان كو ديتا كي تون كور دو بريباراسيون اسكو داخلين دون اون غير سيفيل كيس كي سباس بون سون يا حبسونا عقلنا وشنو صاري في البلاد كيس كي سباس est-ce qu'il y a eu une tentative de renverser Abdelmajid Tebboune est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que le pays il est bien tenu on est en droit de se poser maintenant toutes ces questions. J'essaie de faire cette vidéo en toute urgence parce que les événements s'accélèrent malheureusement et l'actualité algérienne elle est en train de connaître des épisodes pas de complexité mais de tension extrême. La tension est extrême notamment dans l'affaire de Saïda Narza qui est en train de devenir un scandale d'État et qui est en train de provoquer des dérives tout simplement inacceptables et très inquiétantes pour la stabilité du pays et ça avec des pratiques notamment qui sont condamnables et immorales et que nous aimerions bien que ces pratiques cessent et s'arrêtent parce que l'Algérie est vraiment beaucoup plus grande que cela et notre pays ne vaut pas vaut beaucoup mieux, en tout cas il vaut beaucoup mieux que toute cette mauvaise publicité qui est en train de se mettre en place à travers ce scandale. Il était prévisible que l'incarcération de Saïda Narza allait choquer, indigner, notamment ses proches, notamment les membres de sa famille, que cette affaire allait générer des polémiques extrêmement violentes et de ces polémiques-là, des scandales ou des informations scandaleuses et compromettantes allaient jaillir. Pour une raison simple, Saïda Narza n'était pas n'importe qui. Saïda Narza a été depuis de longues années, je dirais, au moment où elle connaît Tebboune, elle connaît Abdelmajid Tebboune depuis 10 ans. Elle est bien introduite au sein des arcanes du pouvoir algérien depuis au moins 15 ans. Donc elle a des proches, elle a accédé à des dossiers, elle a assisté à des scènes, elle a participé directement ou indirectement à énormément d'événements politiques et sécuritaires et économiques d'une sensibilité très assumée, d'une sensibilité accentuée. J'essaie d'utiliser les termes les plus importants et les plus justes pour être très pédagogue et pour être juste parce que la situation est effectivement grave. Pourquoi elle est grave? Alors parce que nous venons d'apprendre aujourd'hui que 6 membres de la famille de Saïda Narza ont été arrêtés par la police, par la DGSN, alors qu'ils se sont rendus à l'hôpital Mustafa Bacha dans l'espoir de la voir. Déjà il y a un flou juridique parce que Saïda Narza, au moment où le juge a ordonné son placement en détention, son incarcération, elle n'était pas dans la salle d'audience et selon plusieurs juristes, il y a eu une polémique entre différents avocats et différents juristes que nous avons d'ailleurs interrogés sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'interroge sur le bien fondé, la légalité du mandat de dépôt qui a été prononcé à l'encontre de Saïda Narza, étant donné qu'elle n'était pas dans la salle d'audience, elle était hospitalisée, elle était même placée en réanimation dans une aile de l'hôpital Mustafa Bacha. Cette aile, elle est dédiée aux détenus. Donc les cellules de sécurité, la justice, les juges ont placé en détention Saïda Narza avant même que le verdict de la cour d'Alger de son procès ne soit rendu public. Plusieurs juristes et plusieurs avocats affirment et constatent que normalement, tant qu'elle n'était pas dans la salle d'audience devant la juge, elle ne peut pas être placée en détention directement. Elle peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt, ce mandat d'arrêt où le verdict devait être reporté pour qu'il soit prononcé lorsque Saïda Narza se présenterait devant les juges de la cour d'Alger, ou un mandat d'arrêt devrait être émis à son encontre. Dans ce cas-là, il faut que le mandat d'arrêt soit exécuté. Mais est-ce qu'on peut exécuter un mandat d'arrêt contre une personne inconsciente qui est hospitalisée? Inconsciente et jusqu'au moment où je vous parle, selon les sources les plus proches de Saïda Narza et les sources judiciaires et sécuritaires aussi à qui nous avons posé la question, ils nous ont tous confirmé la version des faits qui a été avancée par son fils Amran Azzouza et par ses proches. Amran Azzouza qui s'exprime sur les réseaux sociaux, d'ailleurs ça lui a causé beaucoup de problèmes, je vais vous dire pourquoi. Donc Saïda Narza a été transférée dans des conditions incertaines et indéterminées vers la prison de Koléa via une ambulance, alors qu'elle était toujours en réanimation. Selon nos sources, elle est toujours inconsciente.
Est-ce que les juges sont partis vérifier son état de santé pour confirmer est-ce qu'elle était vraiment admissible à la détention? Parce que pour aller en prison, il faut au moins être en bonne santé. Si quelqu'un est inconscient, comment? C'est pas l'infirmerie de la prison de Coléa qui risque de la prendre en charge. Donc déjà, le fait de l'incarcérer dans des conditions juridiques extrêmement troublantes, voire scandaleuses, elle n'était pas devant la juge, elle n'était pas à la salle d'audience, elle aurait dû faire l'objet d'un mandat d'arrêt et pas d'un mandat de dépôt. Le mandat d'arrêt, visiblement, ne pouvait pas être exécuté tant qu'elle était hospitalisée. Donc il y a une polémique là-dessus, extrêmement tendue, ce qui démontre encore une fois que la justice algérienne a obéi à des ordres politiques, elle est politisée, elle est instrumentalisée, et l'instrumentalisation de cette justice dans l'affaire de Saïd Narza, elle a été extrêmement excessive et choquante. Deuxièmement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est pour ça que j'essaie de publier cette vidéo en urgence, et de cela plus d'une heure, à Alger, à l'hôpital Mustafa Bacha, des membres de la famille de Saïd Narza ont été arrêtés par les policiers alors qu'ils voulaient la voir, Saïd Narza. Il s'agit de sa fille, de sa sœur, de son frère, de deux cousins ou deux neveux, et de la fille de sa petite fille, la fille de son fils aîné Amran Azouza. 6 personnes, membres de la famille de Saïd Narza, ont été arrêtés encore une fois par les enquêteurs, par des éléments de la DGSN, la police nationale en Algérie, et ils ont été transférés, ils ont été embarqués dans des camions de police, des vétos de police, ils ont été arrêtés comme des vulgaires délinquants, et puis ils ont été transférés au commissariat de Cavignac, à Alger, qui est situé tout près de la Grande Poste, à Alger Centre. Quel est le crime, quel est le délit des proches de Saïd Narza? Pourquoi procéder à leur arrestation? Et pourquoi les arrêter? Est-ce qu'il y a eu des accrochages avec les éléments de la DGSN? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des tensions verbales? Est-ce qu'il y a eu de l'agressivité de la part des membres de la famille de Saïd Narza? Moi, j'ai parlé avec la famille des membres proches de la famille Saïd Narza. Ils ont assuré que tout s'était déroulé dans le calme, que la famille de Saïd Narza a demandé juste de pouvoir la voir, avoir de ses nouvelles, de son état de santé. Est-ce qu'elle s'est réveillée, s'est pas réveillée? Est-ce qu'elle est consciente, inconsciente? Est-ce que ses jours sont en danger, pas en danger? Juste, prendre connaissance de l'état de santé de leur maman, de leur tante, de leur sœur, parce que son frère était là-bas, sa sœur était là-bas, sa fille était là-bas, sa petite fille était là-bas. Ils ont été arrêtés. Même le chauffeur de la famille de Saïd Narza a été arrêté, qui était sur place. Elle a été arrêtée, embarquée par les policiers et emmenée au commissariat de Cavignac à Alger. Pour quelle raison? Mais les pratiques, elles sont quand même dangereuses, inquiétantes, troublantes. Maintenant, je pense que la justice algérienne et les autorités algériennes devraient observer un devoir de transparence vis-à-vis de cette affaire. Moi, j'aimerais bien que le parquet, que la cour d'Alger fasse un communiqué clair, net et précis. Elle explique pourquoi Saïd Narza a été incarcéré alors qu'elle n'était pas dans la salle d'audience. Est-ce que c'était légal? Est-ce que la loi algérienne permet de placer en détention une personne qui n'était pas présente au moment du verdict de son affaire et qui était hospitalisée, et notamment dans un service de réanimation? Donc on aimerait bien comprendre la légalité de cette affaire. Et pourquoi Saïd Narza a été incarcérée maintenant, alors que durant le procès de première instance, elle n'a pas été incarcérée. Et le procureur de la République, lors du procès à la cour d'Alger, il n'a pas demandé le mandat de dépôt. Il n'a pas demandé la détention, il a demandé la confirmation de la première peine qui a été prononcée lors du procès en première instance. Le procès de première instance de fin mai 2025, le 26 mai plus exactement, c'était 10 ans de prison, mais sans mandat de dépôt. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça premièrement. Deuxièmement, pourquoi arrêter les proches de Saïd Narza? Pourquoi s'en prendre à sa sœur, à sa petite fille, à son frère, à sa fille, à ses cousins, au chauffeur de la famille, et les embarquer comme ça, manu militari, comme s'ils étaient de vulgaires délinquants, et les emmener dans un poste de police à Alger Centre, comme s'il s'agissait encore une fois de délinquants ou de personnes de malfrats? C'est quand même bizarre comme procédé, c'est quand même troublant. Il faut que le pouvoir algérien comprenne à un moment donné, ça nous choque, il y a de quoi indigner les Algériennes et les Algériens. Son fils s'est exprimé à l'instant, il a publié sur les réseaux sociaux, il fait part de menaces qui lui seraient parvenues. Il dit que des menaces, qu'ils l'ont menacé, qu'ils lui ont dit si tu te tais pas, si tu fermes pas ta gueule, si tu continues de critiquer Tebboune, de balancer des informations et des critiques sur son entourage et de balancer de graves accusations contre les membres de son entourage et contre le président, bah ta sœur, ta famille seront inquiétées, seront harcelées, seront emprisonnées, incarcérées, poursuivies, des menaces extrêmement graves. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr,
C'est la version des faits du fils de Saïd Narza. Quand je vois l'arrestation et l'embarquement, quand la police embarque les proches de Saïd Narza et les membres de sa famille, quand son fils avance ce genre d'accusation, on est malheureusement, je dis bien malheureusement, on est tenté de le croire. L'hôpital de Mustafa Bacha. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle n'est pas en bonne santé? Quand même, la justice, il y a un ministère. Il y a l'inspection générale du ministère de la Justice, il y a la cour d'Alger. Il y a des juges qui peuvent se déplacer sur place, qui peuvent nous informer l'opinion publique. Les Algériennes et les Algériens ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire de Saïd Narza. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'hôpital de Mustafa Bacha? Pourquoi sa famille fait l'objet d'un acharnement sécuritaire et judiciaire inédit? Donc maintenant, si vous voulez faire taire Amran Azzouza, parce que il a commencé à balancer des très graves accusations, il faut savoir, effectivement, j'ai vu ce qu'il a affirmé, ce qu'il a déclaré, les informations qu'il est en train d'avancer, les accusations qu'il est en train de formuler à l'encontre de Tebboune et de ses collaborateurs sont d'une gravité inédite. Et c'est historique. On a le fils d'une femme d'affaires qui était plus qu'une femme d'affaires, qui est représentante de l'État algérien dans plusieurs organisations régionales, notamment internationales, comme le Bureau international du travail, comme l'Organisation internationale du travail, comme BusinessMed, comme Business Africa, des organisations patronales régionales et internationales. Elle avait une proximité avec Abdelmajid Tebboune, elle connaissait Abdelmajid Tebboune, et lui, il nous donne des informations, il est en train de révéler des informations, de les balancer sur la place publique de façon spectaculaire, et c'est choquant ce qu'il est en train de dire. Sur des affaires de corruption, des pratiques de corruption, de connivence, de collusion d'intérêts, de complot, de guerre de clanisme, de coups bas entre les uns et les autres, plus au sommet de l'État algérien. Ça ne rassure pas les Algériennes et les Algériens. On est inquiets. La population, on est inquiète, Yanes. Est-ce qu'il y a un coup d'État qui est en cours de préparation? Est-ce qu'on est dans une guerre civile? C'est le déballage, le grand déballage. Le même jour, donc l'affaire Saïd Narza, on nous apprend que Nasser Djen a été incarcéré et placé sous mandat de dépôt alors qu'il était le patron des services secrets. On nous apprend aussi que le patron de la gendarmerie algérienne, nous sommes en train, un ancien patron de la gendarmerie algérienne de 2021, pratiquement à 2025, général-major Ould Hadj a été lui aussi incarcéré à la prison militaire de Blida. On est en train de confirmer toutes ces informations. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un complot au sein de l'appareil, au plus haut sommet des appareils les plus délicats et les plus sensibles de l'État? Est-ce qu'il y a eu une tentative de renverser Abdelmajid Tebboune? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que le pays il est bien tenu? On est en droit de se poser maintenant toutes ces questions. C'est pas normal. Ces emprisonnements spectaculaires de personnalités nationales, militaires et civiles, politiques et du monde économique qui sont influentes, qui ont occupé les devants de la scène durant ces 5 ou 6 dernières années, et on les emprisonne comme ça de façon assez spectaculaire, brutale, comme s'il y avait une purge qui a été menée en toute urgence parce que le pouvoir se sentirait en danger, il se passerait quelque chose, des manœuvres de déstabilisation dangereuses. On a envie de savoir, de comprendre. Et pourquoi on veut faire taire le fils de Saïd Narza? Maintenant, d'abord, mettez-vous à sa place. Moi, je comprends que ces accusations peuvent ébranler, toucher, blesser, offenser l'entourage de Tebboune, mais mettez-vous à sa place. On a pris sa mère, on veut mettre en prison sa mère. Et sa mère, elle est en réanimation et on veut la transférer vers la prison de Koléa. Et on l'a incarcérée, condamnée à 4 années de prison ferme pour une femme qui est 63 ans, une mère de famille. Elle et ses enfants sont condamnés à la prison ferme. Elle a fait déjà 2 AVC. Comment voulez-vous qu'il ne pète pas les plombs? Comment voulez-vous qu'il ne s'énerve pas? Comment voulez-vous qu'il ne se révolte pas? Est-ce que tout ce qu'il dit, est-ce qu'il est vrai? Moi, je n'ai pas pour le moment les moyens de le vérifier. On est en train de vérifier. On va vérifier toutes les informations qu'il a avancées pour comprendre est-ce qu'il dit vrai ou il dit pas vrai. Mais quoi qu'il arrive, si on veut le faire taire, c'est pas en utilisant ses proches. Ça n'a pas suffi de mettre Saïd Narza et ses enfants en prison. On va encore toucher à sa sœur, à sa fille. On peut pas incarcérer toute la famille de Saïd Narza quand même. J'ai l'impression qu'on veut incarcérer toute la famille de Saïd Narza. C'est pas possible, c'est inimaginable. Ça rentre pas dans la tête. Sauf si l'Algérie a basculé dans une dimension totalement de folie collective qui s'expliquerait par une grande instabilité interne au sein du pouvoir. En tout cas, en ce moment, il y a une fragilité, on sent une nervosité, on sent une très 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 grande nervosité qui s'explique par une fragilité à l'intérieur même du pouvoir algérien. Que se passe-t-il? Nous sommes en train d'essayer de trouver les informations les plus fiables,
Parce qu'il y a trop de manipulation, trop de rumeurs, trop on a dit ceci, peut-être, on ne sait pas. Nous, non, on peut pas, on n'a pas envie de faire paniquer la population, on n'a pas envie de créer la panique, ni de semer l'angoisse, on a juste envie de communiquer des informations qui soient vraies. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.